dans ma chaîne Issa Vibes, l'endroit idéal pour profiter de l'art, avoir du fun et relaxer. Aujourd'hui, je dessine pour la première fois un personnage de Genshin Impact, Sekli. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous le recommande fortement. J'ai toujours eu du fun dans le jeu avec quelqu'un spécial. Je ne suis pas la meilleure de toutes, donc je suis assez contente d'avoir son aide. Ceci va d'ailleurs faire partie de ma série de vidéos où je vais dessiner des personnages de Genshin Impact. Si vous en avez un en tête que vous voulez que je le fasse le plus rapidement possible, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, je les lirai. D'ailleurs, ceci est une demande spéciale de l'une de mes abonnées, c'est ma petite cousine. Je l'aime beaucoup, j'espère que cette vidéo va lui plaire et qu'à vous aussi. Comme je ne joue pas souvent avec ce personnage, j'ai décidé d'utiliser une référence. L'une des choses que j'aime le plus de ce personnage, c'est la forme ronde de ses yeux. Comme vous pouvez le voir dans la référence, elle est très mignonne et je peux vous assurer que cela est grâce en grande partie à la forme ronde de ses yeux parce que la forme ronde va mettre plus d'emphase dans le côté mignon de son regard. Puis aussi, tourner la toile horizontalement est une bonne astuce pour voir les erreurs de perspective et d'anatomie. D'habitude, ça me prend un peu plus du temps de faire les mentons des personnages. Je ne saurais pas vous avouer pourquoi, peut-être parce que parfois c'est les formes plus pointues, parfois c'est des formes plus diverses et qui va totalement changer le visage du personnage. Donc parfois je rate et il faut que je recommence. Mais ça m'a surpris que cette fois-ci ça soit plutôt rapide. J'ai été surprise. Là, je travaille sur les vêtements. Je trouve que les vêtements étaient assez hors du commun. En tout cas, comme c'est un personnage de vidéo-jeu, je suppose que c'est la raison. La plupart du temps, dans les vidéo-jeux, j'ai remarqué que les costumes de chaque personnage vont varier de l'un à l'autre. Cela met en phase leur personnalité ou l'élément pour lequel ils ont le pouvoir et tout ça. C'est vraiment différent des séries, d'animes et mangas où il y a certains genres comme comédie ou romance qui vont souvent utiliser des vêtements plus décontractés. Maintenant, c'est le temps du line art. Comme vous avez pu remarquer, mon sketch est pas mal détaillé. En effet, il a vraiment changé que de la plupart du temps parce que normalement, j'en fais des moins détaillés. Mais cette fois-ci, ça a vraiment fait une différence parce que lorsque le temps est venu pour faire mes lignes propres, j'ai été moins perdue. Parfois, ça m'arrivait de me perdre avec les lignes des cheveux et tout ça dans mes anciens dessins. Mais cette fois-ci, comme le sketch était détaillé, je savais vraiment vers où ça s'en allait. Et je pense définitivement commencer à faire des sketchs beaucoup plus détaillés et travailler à l'avenir. Une autre chose que j'ai aussi changé dans mon processus de dessin, c'est qu'à l'heure du line art avant, je faisais l'erreur de vraiment prendre beaucoup de temps à essayer de faire mes lignes parfaites du premier coup, qu'elles n'aillent pas dépasser les autres lignes et tout ça. Donc je perdais vraiment beaucoup de temps et je me stressais pour rien. Ma main devenait tendue, mes lignes alors devenaient moins fluides. Cette fois-ci, j'ai fait mes lignes rapidement, le plus fluidement possible et c'est après que je vais vraiment aller effacer les lignes qui vont s'entrecroiser comme des lignes des cheveux et des lignes de la peau.
Là, je peaufine enfin quelques petits détails avant de passer finalement au coloriage. Une autre astuce que j'ai essayé cette fois-ci pour voir comment ça allait, c'était de dessiner, en tout cas, de colorier couche par couche. Donc j'ai fait un calque pour la peau, un calque pour les cheveux, un calque pour les vêtements et ainsi de suite. J'ai colorié en grand la peau sans avoir peur de dépasser les lignes, comme ça j'allais pouvoir effacer, en tout cas ça allait beaucoup plus rapidement pour moi comme ça. Puis ensuite, je fais un calque en dessous de la peau pour les cheveux. J'ai enlevé le calque de la peau parce que la couleur des cheveux de Clee sont très semblables à ceux de la peau. Donc il y avait des forts risques que je me mélange et que parfois je fasse quelques petits dépassements ou que j'oublie de colorier à certaines parties. Donc en tout cas, j'ai fait ça pour m'aider et pour éviter des erreurs. Et ça a marché. Et pourquoi j'ai fait un calque en dessous de celui de la peau? Eh bien, c'était pour ne pas dépasser les lignes où j'avais colorié la peau. Les cheveux sont coloriés, là je vais colorier les yeux. J'aime beaucoup le processus de colorier les yeux. Surtout avec la référence, c'était plus facile de voir où est-ce que je pouvais mettre des ombres et où est-ce que je pouvais mettre de la lumière et tout ça. Mais en tout cas, la lumière et l'ombre, ça va être pour plus tard, parce qu'avant, je préfère colorier toutes mes couleurs à plat. Seulement, où est-ce qu'il y a un grand changement lorsque les cils sont coloriés? En tout cas, selon moi, le look du regard est vraiment différent. Peut-être parce que la couleur obscure va mettre plus d'emphase dessus. Une autre chose utile que j'ai commencé à appliquer aussi, c'est de réutiliser les mêmes couleurs. Donc on peut dire les recycler? Je ne sais pas trop. Mais pour que le dessin ait moins l'air d'un carnaval de couleurs et tout ça, dans le festival de couleurs, ce que je fais, c'est réutiliser les mêmes couleurs, comme par exemple les couleurs des cils va être la même couleur obscure de certaines parties d'événements, ainsi que certaines parties de sa casquette, de son chapeau casquette. Je ne sais pas s'il y a un nom pour ce type de chapeau. Vous me le ferez dire dans les commentaires. En tout cas, j'apprendrai quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, et je pense aussi que c'était la même couleur du sac à dos. Ainsi que la couleur des yeux. Je pense que c'était la même couleur des vêtements. Donc oui, il y a plusieurs couleurs. Il y en a comme 3 principales. Le rouge, le beige et le marron. Et les teintes ensuite vont changer, il va y avoir des petits détails en doré. Mais en tout cas, cela peut vraiment aider à que les couleurs dans le dessin aient l'air plus harmonieuses, plus organisées, et que ça ait moins l'air d'un festival carnaval de couleurs, comme diraient mes profs en graphisme. Là, il ne reste plus que colorier certaines petites affaires du background, de l'arrière-plan. Ensuite, corriger certaines affaires, pour passer à l'ombrage, la magie où tout devient presque réel. Je commence par les cheveux, je prends une couleur légèrement plus sombre que celle d'origine et avec un calque de multiplier, je vais passer cela par les endroits où il y aura des ombres. Pour le moment, je fais seulement 2 couches d'ombre. La première, elle est plus légère et je vais la passer, comme j'ai dit tantôt, dans les endroits où il y a de l'ombre. La deuxième, elle va être un peu plus... Je me suis mélangée. La deuxième va être un peu plus obscure que la première et je vais la passer dans les endroits où j'ai mis ma première couche d'ombre, mais dans un calque différent. Cela va donner un effet de profondeur. Il va y avoir plus de profondeur dans l'ombre.
Là, c'est la deuxième couche d'ombre dans les cheveux. Je trouve que ça commence à donner vraiment un effet plus réaliste. Là, je m'occupe d'unifier les ombres avec une airbrush. Après les cheveux et la peau, je passe à son chapeau casquette que je ne connais toujours pas le nom. Après avoir fini le chapeau casquette évidemment, je passe à ses vêtements. C'est la dernière partie. Oh non. Je passe à ses vêtements, ensuite il va rester le sac avant de faire ma fameuse magie que je pense vous donner dans mon prochain tutoriel qui vient juste après cette vidéo. Le reste, comme vous pouvez le voir, ça a été filmé avec la vidéo timelapse qu'enregistre automatiquement mon software où je dessine, Procreate. En fait, le reste, je l'ai vraiment dessiné par laps de temps. Parfois, je prenais pas beaucoup de temps pour continuer, parfois j'en prenais un peu plus. Mais en tout cas, c'était dans les temps de l'école, il y avait beaucoup d'examens, beaucoup de projets, donc... Comme vous pouvez le deviner, je n'avais pas beaucoup de temps et je dessinais la nuit lorsque j'étais en pyjama avec mes cheveux en désastre total, donc je ne voulais pas filmer ces parties-là. Bref, après avoir ajouté beaucoup de lumière magique venant des fleurs, des bulles en arrière et tout ça, ma pièce était terminée et je dois vous dire, je suis très heureuse avec le résultat final. Et voilà, n'oubliez pas de laisser un like si cette vidéo vous a plu, de partager, commenter et surtout vous abonner pour voir les prochains personnages que je vais dessiner. Je suis en train de travailler super fort là-dessus pour que cela vous plaise. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!